vous souvenez de la petite Porsche Cayman avec son flat 6 de 245 chevaux? Eh ben, elle a bien musclé son jeu en 17 ans de carrière. À une époque où on nous sort des voitures turbo, hybrides, 100% électriques plus vite que le rythme des jours de la semaine, et où Porsche a entre autres annoncé que la prochaine génération de Cayman et de Boxster serait 100% électrique, Porsche nous sort la version la plus extrême du Cayman jamais faite. Alors je sais que depuis cette génération on dit plus Cayman, on dit 718 Cayman. Après avoir été un temps proposé seulement en version 4 cylindres turbo, sacrilège, Porsche revient au flat 6 en 2019 et pas n'importe lequel puisque les versions GTS et GT4 du 718 Cayman sont équipées d'un flat 6 de 4 litres. Un moteur atmosphérique incroyable, disponible en 400 chevaux dans la GTS, 420 dans la GT4 et toutes les deux disponibles en boîte manuelle ou PDK. Après de longues années de spy shot et de rumeurs, Porsche sort enfin en 2021 la 718 Cayman GT4 RS. Pour vous faire simple, Porsche a mis son plus beau moteur dans sa plus petite voiture. Et la Cayman a un avantage sur sa grande sœur la 911, c'est que son moteur est en position centrale arrière, là où dans la 911 il est en porte-à-faux arrière. Les connaisseurs comprendront, meilleure répartition des masses. Depuis les plus récentes évolutions, le Cayman chez Porsche est devenu une vraie menace pour la 911. On est sur une voiture plus compacte, plus légère, avec un meilleur équilibre, mais Porsche a toujours pris soin de limiter la puissance de la gamme Cayman pour pas qu'elle vienne empiéter sur les plates-bandes de la 911, jusqu'à aujourd'hui. Avant toute chose les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications et un pouce bleu tout de suite. Ça aide au référencement des vidéos, ça donne de la force à la chaîne. Merci beaucoup. La fiche technique est complètement folle. Un moteur atmosphérique de 500 chevaux tiré directement de la 911 GT3 992 inséré en position centrale arrière. Donc le moteur, il est juste derrière les sièges. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Parce que tu peux ouvrir l'arrière. Hop! Là où le moteur de la 911 aurait été ici, le moteur de la GT4 et GT4 RS, il est juste derrière les sièges ici, d'ailleurs, des moteurs en carbone qui est assez impressionnante. On a un châssis proche de la compétition, en fait une démonstration du savoir-faire absolu du constructeur allemand. Outre le bloc moteur qui est identique à celui du 911-992 GT3, ce Cayman a beaucoup évolué, on a des voies élargies à l'avant comme à l'arrière. Regardez le passage des roues, ici qui est découpé. On aperçoit les Michelin Pilot Sport Cup 2, des pneus très sportifs, les freins, les jantes, on va en reparler, des suspensions raffermies, un aérodynamisme clairement poussé à l'extrême, aileron arrière et avant réglable manuellement. Alors c'est pas un aileron, hein, c'est la lame avant, c'est réglable manuellement. Barre anti-roulis, hauteur de caisse réglable manuellement, châssis rabaissé de 30 mm, frein surdimensionné. Celle-ci se dote en option à 15 000 € du pack Vessar qui permet d'avoir ce magnifique capot en carbone, ainsi que l'arceau intérieur complet en titane. Toujours en option des jantes en magnésium à 15 000 € que celle-ci n'a pas parce que c'est une voiture de presse, donc s'il faut les changer ça va être à coût de 15 000 €, ça va être un petit peu relou pour Porsche. Et des freins carbone céramique à 8 000 € dont celle-ci profite parce qu'on les reconnaît parce qu'ils ont les étriers jaunes, des immenses freins carbone céramique. Au niveau du poids, c'est le régime, on est sur une voiture qui pèse 1415 kg avec le plein. C'est aussi le régime à l'intérieur, Porsche a même mis des tapis de sol plus fin pour gagner du poids. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est sur une voiture quand même relativement compacte, hein. Elle fait 4,45 m de long, 1,82 m de large, c'est plus petit qu'une 911. Elle est très basse, mais celle-ci profite du lift system en option. Prix de base de ce GT4 RS en France, 147 000 € environ. Là, avec les options, on est à 170 000 €. On est juste avant la 992 GT3, donc pour l'instant, la hiérarchie est quand même plutôt respectée chez Porsche. On va voir ce que ça donne à la conduite. Bon, une fois à bord de ce Cayman GT4 RS, on est quand même dans un environnement assez familier, celui des sportives Porsche. On a les baquets carbone de la Porsche 918 Spyder, hein. Ça fait quelques années qu'ils les utilisent chez Porsche, mais on est toujours aussi bien dedans. Ils sont assez droits, réglables avant, en arrière et en hauteur, mais pas en inclinaison.
Le volant en Alcantara avec le marquage à midi et surtout rien d'autre sur le volant que une jante qui permet de tourner. Les boutons ils sont ailleurs, le volant il sert vraiment uniquement à la direction dans cette voiture. Et derrière le volant des petites palettes en métal noir. La console assez sportive avec du carbone. Je suis pas trop sûr de la combinaison cuir et Alcantara bleu-violet, mais bon, en même temps c'est pas ma voiture. Vous voyez, j'ai mis la belle ceinture jaune qui rappelle les couleurs des étriers de frein, les étriers pour les freins carbone céramique. Et chez Porsche, ils sont très malins. C'est une des rares marques à proposer la ceinture et les harnais. Donc là, c'était pour faire un petit peu la démonstration de l'habitabilité, du confort, etc. On a une suspension pilotée. C'est plutôt correct pour l'instant en mode normal. C'est raide évidemment, c'est une sportive, c'est pas tape-cul non plus. On a le lift system en option, heureusement, parce que sinon elle frotte très facilement. Donc à chaque dodane, t'appuies sur le petit lift system. Réservoir d'essence 54 litres, 90 en option gratuite. Et surtout, cette GT4 RS, comme tous les 718 Cayman, c'est une voiture très habitable. À l'avant, 125 litres de chargement sous le capot et à l'arrière, 136 litres de chargement. Vu que le moteur est en position centrale arrière, et ben à l'arrière, on peut encore ranger pas mal de choses. C'est presque une familiale, presque. Bon, assez de plaisanteries. On va utiliser ce pourquoi ce 718 GT4 RS est fait. Le sport, mesdames et messieurs. Donc pour ça, on met le harnais 6 points. Alors tu le mets pas quand tu vas chercher ton pain parce que disons qu'une fois que tu l'as mis, si tu as oublié quelque chose dans la boîte à gants, c'est foutu. Mais c'est de vrais harnais que tu sers partout. Et là, on est harnaché. Allez, on y va. Boîte PDK en sport, échappement ouvert. Donc à 500 chevaux tout pile, on est 10 chevaux en dessous de la 992 GT3. La hiérarchie est respectée. Ah, il sonne parce que j'ai pas mis la ceinture. Mais oui, mais j'ai mis le harnais, madame. J'ai trouvé la solution pour que ça sonne pas. Bon, c'est pas très beau, mais tant pis. J'ai eu la chance par le passé de pouvoir essayer le 718 GT4 en boîte manuelle et aussi en PDK sur le circuit. Et c'est vraiment des caisses phénoménales parce que tu as un gabarit réduit et tu te sens tout de suite énormément faire corps avec la machine. Ça, je l'ai eu dans très peu de voitures. Je l'ai eu dans la M3 E92 de Marco, peut-être dans d'autres voitures dont je ne me souviens pas, mais surtout dans le GT4 parce que c'est plutôt compact. Tu as le moteur juste derrière toi et quelque chose d'assez dynamique. La direction, comme à l'habitude chez Porsche, elle est parfaite, elle est assez directe. C'est pas comme McLaren encore, mais tu ressens ce que les roues avant font. Pas de roue arrière directrice sur cette GT4 RS contrairement à la GT3. Et une conduite peut-être un tout petit peu plus pure et un peu plus dynamique pour l'instant que la GT3. La GT3 sera peut-être plus rapide, mais en termes d'agilité, là on est dans quelque chose d'imbattable. 500 chevaux à 8750 tours minute, zone rouge à 9000 tours minute. Bon, c'est le moteur de la GT3, vous connaissez les 9000 tours. 450 Nm de couple, on a quand même 80 chevaux de plus qu'un 718 GT4 normal. Pour améliorer le refroidissement et le son moteur à l'intérieur de l'habitacle, Porsche a retourné le flat 6 de 180 degrés, celui de la GT3. Et donc comme il est en position centrale arrière, on a aussi des sorties d'échappement qui sont plus longues. Ajoutez à cela des nouvelles admissions d'air qui sont juste ici, en lieu et place des vitres de custode, donc juste derrière les vitres conducteurs et passagers. Et vous obtenez la voiture qui fait le bruit le plus assourdissant au monde à l'intérieur. J'ai jamais entendu un truc pareil. Écoutez ce bruit. L'admission d'air qui vient de là. Non mais écoutez ce bruit, je vous en remets un coup. Boîte à double embrayage. Écoutez-moi ça. Oh là là.
seconde 4, 315 km/h de Vmax. On a les mêmes pneus à l'avant et à l'arrière que sur la GT4 normale, mais des pneus un petit peu plus étroits que sur la GT3, ce qui rend peut-être cette GT4 un peu plus agile. J'espère que vous m'entendez parce que je crois que j'ai jamais conduit une voiture de route qui faisait autant de bruit de l'intérieur. Je suis désolé, je vous en refais un petit coup, mais... C'est incroyable. La tenue de route est incroyable. Oh là là, et 500 chevaux, c'est ce qu'il faut quoi. Plus, c'est pas nécessaire. Alors les puristes, faudra pardonner Porsche, cette GT4 RS est uniquement disponible en boîte PDK, pas de boîte manuelle au menu. Mais bon, la PDK, depuis des années, elle fait partie du top 3 des meilleures boîtes au monde. Et là, avec cette sonorité d'Atmo, de furie qui vient juste derrière les oreilles, te percer les tympans, cette boîte est incroyable. Extrêmement rapide. Les freins. Oh la vache! Les carbone céramique, ils font le job. Faut qu'ils soient chauds, faut que les pneus soient chauds, les Sport Cup 2. Mais alors quand tout ça est à température, la décélération est d'une violence. La pédale a une attaque très ferme, un mordant initial qui n'est pas aussi puissant que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur d'autres Porsche. C'est vraiment un freinage très sportif. Il va vraiment falloir mettre de la pression sur la pédale pour avoir une décélération assez forte. Mais oh les freins, mon cerveau il est allé à l'avant de ma boîte crânienne là, j'étais pas prêt. On va ouvrir un peu la vitre, voir si on entend un peu mieux le son. Mais en fait, ce son à 9000 tours, c'est... j'ai pas les mots, c'est incroyable, c'est perturbant d'intensité. Rangez vos Huracan Performante, vos Aventador SVJ, de l'intérieur, c'est de loin la voiture la plus bruyante que j'ai jamais essayée. C'est phénoménal. Et t'entends, quand t'es même à faible charge, en 5ème, 4ème, ce petit bruit d'air, t'entends, écoute. J'y vais doucement parce que sinon on entend vraiment l'échappement qui hurle. C'est incroyable. On entend vraiment l'admission d'air au cœur de l'oreille. Et ça décuple les sensations. Si vous allez sur le circuit, vous aurez la possibilité évidemment de tout déconnecter et de mettre la suspension en mode sport, mais là pour la route, franchement, c'est pas nécessaire. Au final, niveau prix et performance, la hiérarchie est toujours respectée puisque la GT3 est plus chère que la GT4 RS et elle est aussi plus rapide de 9 secondes environ, je crois, sur le Nürburgring. Donc même niveau performance, la GT3, elle est toujours un cran au-dessus. Donc Porsche a respecté sa hiérarchie. En revanche, au niveau du registre des émotions, la GT4 RS enterre la GT3.
niveau de la GT3, mais la GT3, elle a pas ça. Game over. Game over. Est-ce que c'est la meilleure Porsche jamais faite? Peut-être, mis à part la Carrera GT. En revanche, s'il y a une chose qu'elle aura jamais, cette GT4 RS, c'est le joli nombre affiché sur les fesses de sa grande frère, 911. Si vous avez apprécié cet essai, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.